Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo d'achat récent de films d'horreur. Il y a beaucoup de films achetés en... Il y a à la fois pas mal de bouquins et de DVD. J'ai fait beaucoup d'achats ces derniers temps, c'est pourquoi j'ai décidé de trier on va dire mes DVD par nombre égal afin de vous présenter le même nombre de films et de bouquins par la même occasion dans chaque vidéo d'achat récent, puisque j'en ai acheté quand même pas mal. Donc des achats effectués en cash, d'autres effectués en neuf, que ce soit Cultura, Anos. Et on va commencer tout de suite par une petite trouvaille faite dans un cash cet après-midi. Dans mon cash habituel où j'habituellement, j'étais vraiment assez content. Il s'agit du film Le sous-sol de la peur de Wesley Craven, donc un réalisateur que j'aime, que j'apprécie pas mal, que j'apprécie beaucoup, dont la mort m'avait quand même bien remu à l'époque, je me souviens. La nouvelle de sa mort et plus particulièrement les causes de sa mort qui m'avaient laissé quand même assez... Enfin, je vais pas parler de ça plus longtemps, mais ça m'avait mis quand même un certain choc. Et donc un film de Wes Craven, donc mon préféré de Wes Craven, vous le savez, ça reste La Dernière Maison sur la Gauche. J'aime bien ces films comme Scream, la saga des Freddy également, que j'apprécie beaucoup. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en auriez pensé, ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. J'en ai entendu des échos très positifs, donc je verrai bien ce qu'il vaut. Le sous-sol de la peur de Wes Craven. Donc je suis quand même assez content d'avoir trouvé, puisqu'il n'est pas évident à trouver non plus. Puis voilà, c'est un film que je croise rarement en magasin, ni en cash, tout ça. Donc j'étais assez content de le trouver pour le coup. Voilà, donc le sous-sol de la peur que j'ai hâte de regarder. Prix très spécial du jury d'Avoriaz. Une maison entre Fort Knox et celle de la famille Adams. Un couple démoniaque et totalement allumé. Oserez-vous vous y aventurer? Ce film bénéficie d'effets. Ouais, donc voilà, je verrai bien ce que ça vaut. Mais dans ce film d'horreur, Wes Craven, le réalisateur de la trilogie Scream et de Freddy, vous fait visiter une demeure à laquelle personne n'est jamais ressorti vivant. Voilà, donc on verra bien ce que ça vaut, puis je vous en dirai des nouvelles dans de prochaines vidéos. Donc le sous-sol de la peur de Wes Craven. Ensuite, la trouvaille faite, une trouvaille faite en vide-grenier, et j'étais assez content. C'est une édition Neo Publishing, éditeur qui a fermé depuis longtemps et dont certaines éditions et certains films qu'ils ont publiés comme The Last Horror Movie, La Maison au fond du parc, commencent à se faire plutôt rares, et je les croise pratiquement jamais en cash. Donc là, il s'agit de Satan's Slave, l'esclave de Satan, donc dans une édition Neo Publishing. Donc ça, c'est la cover d'origine que je trouve vraiment belle. Une très très belle affiche, bien rétro, bien vintage, que je trouve vraiment jolie. Donc film d'horreur britannique de Norman J. Warren, que je connais le réalisateur pour ses films comme Le zombie venu d'ailleurs, La terreur des morts vivants, Réveillon sanglant, Bloody New Year. Il en a fait d'autres comme Inseminoid, mais que je n'ai pas vu. Celui-là je l'ai vu, il faudrait que je le revoie parce que j'étais pas dans de très bonnes conditions pour le regarder, j'étais fatigué et je m'endormais à moitié devant. Donc il va falloir que je le revoie pour me faire un avis positif sur le film et voir si je l'aime bien. Donc Satan's Slave de Norman J. Warren, donc avec la sérigraphie bien sûr sur le CD, qui reprend la même image que sur la cover moderne faite par l'éditeur. C'est assez joli aussi. Priez pour l'esclave de Satan. Donc Satan's Slave, très content de l'avoir trouvé. Ensuite, une trouvaille faite à Cultura, je ne m'attendais pas du tout à trouver. Celui-là, c'est un film de la Hammer. Donc, dans les films de la Hammer, j'ai le nullissime à chier, une véritable bouse merdique, Blood from the Mummy's Tomb. Le plutôt sympa avec Peter Cushing,
Frankenstein et le monstre de l'enfer. Et donc là c'est un autre film avec Peter Cushing, il s'agit de The Vampire Lovers. J'ai trouvé déjà la cover vraiment hyper jolie, vraiment super belle, très jolie, très classe. Et enfin, elle m'a tout de suite tapé à l'œil. George Cole, Ingrid Pitt, Peter Cushing, les grands classiques de la Hammer, édition collector. L'histoire, bon, je vois pas vraiment ce qu'il y a de collector, à part peut-être l'édition qui est jolie, mais il n'y a pas. C'est pas une édition spécialement bien fournie en bonus. Alors ce film-là, il est connu pour faire partie justement de la fin des films de la Hammer dans les années 70, où il commençait à faire un peu plus dans l'érotisme, ouais, un petit peu plus dans la violence. C'est d'ailleurs connu les années 70, c'était une période très mouvementée, très mouvementée en termes d'œuvres très sulfureuses, mais aussi très bonnes, et surtout en termes de mouvement. Donc voilà, celui-là je l'ai vu, donc franchement je l'ai trouvé vraiment plutôt sympa, je trouvé assez agréable à regarder. De la Hammer aussi, quand j'étais très jeune, j'ai vu les vieux Frankenstein, Dracula en noir et blanc, voilà, que je trouvais plutôt sympa. Donc celui-là aussi je trouve assez sympa. Harcelé par la censure britannique, l'une des œuvres majeures de la mythique Hammer. Un film d'horreur gothique, donc les décors sont absolument magnifiques, et le film en lui-même est vraiment très agréable à regarder, sans âme au diable, sans corps au plaisir. Avec une phrase comme ça, on aurait pu s'attendre à un film un petit peu dans le style de Jess Franco ou de Jean Roblin. Donc pour ce qui est de l'édition, bah voilà, ça reprend la même que celle du Chouron, un sérigraphie pareil, pas besoin de vous montrer. C'est exactement la même chose. Ouais, donc c'est sympa, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié et donc que je vous recommande chaudement. The Vampire Lovers. Là, une 3 effectuée à la FNAC et j'étais assez content de le trouver aussi celui-là. Un film que je conseille fortement aux fans de Massacre à la tronçonneuse. Il s'agit de Night of Fear. Alors le film qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, on ne sait pas vraiment si Toby Hooper s'en a inspiré, mais c'est pratiquement ça pourrait pratiquement être le brouillon de Massacre à la tronçonneuse avec toutes les idées qui cogitent dedans. Donc il y a l'histoire en gros c'est celle d'une femme qui va se tomber en panne dans les bois littéralement et elle va être poursuivie par une ermite cannibale assoiffée de sang. Et voilà, donc on retrouve le côté massacre à la tronçonneuse normalement aussi quand elle se réfugie dans la maison du tueur et qu'il y a les crânes humains qui servent de bol, tout ça, on sent qu'il y a. Et puis même dans l'ambiance du film, l'ambiance de folie comme ça, ça m'a beaucoup rappelé le film de Tobe Hooper. Il y a un autre film dans cette édition bonus que je vous conseille, The Forest, euh, par Don Jones de 1985, qui est un slasher vraiment sympa, vraiment très agréable à regarder, que je vous conseille vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a eu un remake, enfin qu'il y a un film récent des années 2000 qui s'appelle The Forest. Alors je sais pas vraiment si c'est son remake, mais je vous conseille fortement The Forest de 1985, qui est un film vraiment agréable à regarder, vraiment bien sympa. Donc voilà, pépite australienne, complètement oubliée, Night of Fear est un film rarissime, quasiment muet. Le film mise avant tout sur l'ambiance de la bande son et l'effroi de la trame, un film d'avant-garde fascinant, prélude au cinéma de genre australien. Voilà, donc là l'édition Backfilm je trouve est plutôt sympa. Donc derrière il y a une artwork pareil avec un crâne ensanglanté. Ouais, donc Backfilm qui fait comme ressortir des petites pépites. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il fasse ressortir le film de celui qui a fait Thriller Crime à froid, Breaking Point, voilà, qui est un petit peu le Bohan v Venus, Breaking Point. J'aimerais bien voir ces vieux films-là ressortir un jour ou l'autre, déterrés de sous terre littéralement un jour ou l'autre. Donc Night of Fear, voilà, qui reste une petite curiosité que je vous conseille. Ensuite, à leur live, une trouvaille effectuée à Nose et j'étais assez content. C'est dans la collection des Giallo et je m'attendais pas du tout à trouver celui-là. C'est Mais qu'avez-vous fait à Solange,
Cose affate fatto Sorrenge de Massimo Dallamano dans la collection Giallo, donc un film que je vous conseille. Là pareil, un petit Giallo vraiment sympa à regarder, un bon polar et thriller italien. Donc dans une belle édition. Le Giallo c'est quoi? Donc je vais pas vous lire tout ça, je pense que vous savez quand même un peu ce que c'est, surtout pour les fans d'horreur. Donc là on a les affiches italiennes qui je trouve sont vraiment plutôt jolies, mais plus particulièrement la cover française qui est vraiment magnifique. Elle aujourd'hui peut-être pourra être vous demain. Voilà donc un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais qu'avez-vous fait à Solange? Ensuite la trouvaille faite à nous également, il s'agit du film Cats, les Tueurs-d'hommes. Là pareil, film que j'ai vraiment bien apprécié. Ils ont 9 vies, vous n'en avez qu'une. J'ai bien apprécié, c'est vraiment agréable à regarder, un bon petit film, un bon divertissement. C'est pas un énorme film, hein, mais c'est agréable à regarder quand même. Ça reste dans la veine des films bien sympas et bien fondards et que j'ai franchement beaucoup aimé, comme Mosquito. Sauf que là, c'est avec des châtueurs. Alors ne vous fiez pas avec cette affiche, faites assez attention d'ailleurs. Pour les éditions Prisme Vidéo, ils ont l'habitude de coller des affiches de films un peu populaires, on va dire, à des œuvres qui le sont moins, comme là par exemple. Le titre original du film c'est Killer Cats, et ils ont collé l'affiche d'un film de Lucio Fulci en termes de jaquette pour ce film, qui en a une complètement différente. Donc voilà, un film bien sympa que je vous conseille, bien agréable à regarder, Cats, les Tueurs-d'hommes. Et j'ai trouvé que pour un DVD qui vient de chez Prisme Vidéo, la qualité était vraiment correcte. Je pense que c'est le genre d'éditeur un petit peu comme Cactus Film qui refoule directement les films qui étaient d'origine sur des VHS sur du format DVD. Donc Cats, les Tueurs-d'hommes. Assez content de l'avoir trouvé, il y a un film que je vous conseille. On passe maintenant au bouquin. On commence tout de suite avec un excellent roman que je vous conseille fortement. Il s'agit de Entretien avec la nuit de Terry Tremblay. Vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié. Donc l'histoire, si vous voulez, c'est l'interview entre un journaliste et un nazi, un SS, un Allemand âgé de 83 ans, 89 ans, qui, avant d'aller à un tribunal, justement, raconte au journaliste, enfin à son avocat plus ou moins, qui va plaider sa défense, sa vie de SS, son endoctrinement et les horreurs qu'il a commises. J'ai beaucoup aimé, il y a des passages assez durs, il faut avoir les nerfs assez solides et l'estomac bien accroché, c'est pourquoi je conseille fortement ce roman à un public averti et que je le déconseille par la même occasion forcément aux personnes sensibles. Mais des passages vraiment bien durs et bien bourrins. Mais pour ceux voilà, qui souhaiteraient connaître un peu plus en détail les actions des SS et comment ça se passait à l'époque, c'est vraiment un bouquin très intéressant, très captivant, prenant du début à la fin, que j'ai bien aimé. Voilà, un discours violent, un entretien dangereux et un huis clos prenant. Donc, entretien avec la nuit, voilà, c'est sympa, ça, j'ai bien aimé, franchement, c'est bien écrit. Et donc, une bonne découverte, un roman que je vous conseille. Entretien avec la nuit. On continue avec l'appareil, un roman jeunesse. Il s'agit de Le Détour de S.A. Bowden. L'appareil, j'ai bien aimé, c'est assez minimaliste, hein, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai bien aimé. C'est quand même agréable à lire, ça se laisse bien lire. C'est facile à lire, c'est prenant, c'est captivant du début à la fin. C'est l'histoire en gros d'une écrivaine de 17 ans, d'une gamine de 17 ans qui a écrit des romans. Et un jour, sans savoir pourquoi, en s'apprêtant à aller à une réunion d'écrivains, elle voit sur la route en gros une gamine avec une flûte qui joue de la flûte sur une bûche et qui a un accident de voiture à cause d'elle. Elle se réveille dans une pièce et une femme en gros veut lui faire avouer tous ses péchés, tous les torts et le mal qu'elle a pu commettre, même si elle ne voit absolument pas pourquoi. Et elle va devoir reconstruire un petit peu avec tous ses souvenirs du passé et ce qui s'est passé avant son accident, qu'est-ce qu'il a pu faire qui la conduise ici dans cette pièce avec cette psychopathe qui la séquestre. Donc j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai déjà dit, ça m'a beaucoup rappelé des romans comme Misery forcément.
Et franchement, voilà, c'est un genre de misery, mais en roman jeunesse, en gros, on est un peu plus soft, on est un petit peu plus naïf. Mais franchement, ça se lit bien, j'ai beaucoup aimé. Bienvenue au tourment de votre vie, un roman fascinant à temps que vous ne pourrez pas lâcher Teen Weeds. Voilà, donc c'est vraiment bien sympa. Le Détour, un roman que je vous conseille fortement. Et donc le dernier, je l'ai acheté à Nos, pareil, toujours pas lu. C'est Fidèle au poste, donc dans une édition Michel Jaffon. Je l'ai pas du tout lu, alors je l'ai acheté il y a assez longtemps, mais en même temps, en ce moment, je suis en train d'en lire un, c'est de Charles Bukowski. Le Conte de la folie ordinaire, d'ailleurs, le livre a été adapté au cinéma par Marco Ferreri, le responsable de La Grande Bouffe, d'ailleurs, qui a été un énorme scandale à Cannes. Donc je vais vous lire le résumé. Mai 2013, Chloé et Gabriel, mariés depuis plusieurs années, mènent une existence heureuse à Saint-Malo jusqu'au jour où la jeune femme se noie accidentellement au cours d'une baignade matinale. Gabriel, incapable de surmonter seul son chagrin, se décide à chercher du soutien auprès d'un groupe de paroles. Il fait alors la connaissance d'Emma, une photographe récemment arrivée en ville, à l'aide qui l'aide à traverser cette épreuve du deuil, mais Chloé semble toujours très présente et étonnamment vivante aux yeux de Gabriel qui ne parvient pas à oublier et à se reconstruire. Et si la réalité n'était pas celle à laquelle la jeune femme veut se raccrocher, une intrigue à trois voies qui ne vous ramènera jamais là où vous vous attendez. Donc on verra bien, voilà, ça peut être sympa, je m'attends à un truc un petit peu surnaturel ou un genre de thriller, voilà. Voilà, donc on verra bien ce que ça vaut, j'ai hâte de le lire, et pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en aurez pensé, donc fidèle au poste. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, lâchez vos commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il risque peut-être d'y avoir, même depuis le temps que je vous en parle, et que ça n'arrive jamais, des top 10 de films que j'ai vus, que j'ai bien aimés, peut-être un top de mes films favoris, ou peut-être plus de critiques, et surtout des achats récents comme j'ai dit en début de vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt, ciao.